Très content d'être parmi vous aujourd'hui. On va passer 20 minutes, une demi-heure ensemble pour parler un petit peu de l'impact de Doctolib sur l'organisation de votre magasin, si vous voulez bien. Donc moi, je m'appelle Johan Aretz. Oh. Il est très sensible. Je m'appelle Johan Aretz et je suis directeur du pôle paramédical chez Doctolib. Donc on installe toutes les spécialités paramédicales qui vont aussi bien des psychologues en passant par les ostéopathes, les podologues et donc depuis un an et demi maintenant les opticiens également. Donc on est juste à côté derrière et vous pourrez venir nous voir si vous le désirez sur le stand après la conférence. On a des petits goodies sympas et si vous avez besoin de plus d'informations ou d'un mot personnalisé pour votre magasin, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Donc, je vais d'abord vous parler de Doctolib en quelques mots, si vous ne nous connaissez pas encore forcément. Ensuite, on passera un petit peu de temps pour parler de votre magasin et comment est-ce qu'on va influencer l'organisation dans votre magasin. Et à la fin, on verra quel est le portrait type d'une personne qui prend rendez-vous sur Doctolib chez un opticien. Donc, on a deux grandes missions. Doctolib est devenue une entreprise à mission, c'est-à-dire que dans nos statuts maintenant, on porte la responsabilité d'avoir une mission sociale ou environnementale. Donc pour nous, on a deux grandes missions. La première, c'est d'améliorer le quotidien du personnel soignant, de tous les professionnels de santé à travers l'Europe, puisqu'on est présent en France, en Allemagne et en Italie. Et d'un autre côté, de faciliter l'accès aux soins pour tous les Français, pour tous les Européens. Voilà, donc ça, ce sont les deux grandes missions et c'est ce qui dicte un petit peu toutes les décisions qu'on prend au quotidien et on verra pourquoi est-ce que ça concerne directement les opticiens juste après. Donc quelques dates clés du développement de Doctolib. On a été fondé en 2013. Donc avant ça, on avait Jessie, Stanislas, Steve qui ont sillonné la France, qui sont allés voir plein de médecins partout pour essayer de comprendre leur organisation, comprendre où est-ce qu'ils avaient des difficultés et comment est-ce qu'on pouvait justement améliorer leur quotidien. De ça, ils ont développé un agenda d'abord pour qu'ils puissent mieux s'organiser puisqu'on a vu qu'ils recevaient énormément de coups de téléphone, énormément de sollicitations, qu'ils avaient beaucoup de rendez-vous constamment. Et donc c'est pour ça qu'on a développé un agenda pour eux. Un an après, et je vous demande de bien retenir ce chiffre parce qu'on le reverra tout à l'heure, on avait 1000 praticiens sur la plateforme de Doctolib et le tout donc géré par 50 Doctolibers. Voilà, donc ça c'était en 2014. Ensuite, en 2016, on a lancé l'Allemagne. Donc, on a pris le temps de renforcer notre position en France, de bien voir avec l'outil. Évidemment, lorsqu'on se lance dans un nouveau pays, il faut qu'on soit conscient de tous les enjeux légaux et donc de l'impact aussi sur la sécurité sociale du pays et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a une internationalisation qui se fait de façon phasée et réfléchie. Donc, on a lancé l'Allemagne en 2016. En 2019, un service de téléconsultation que vous avez peut-être, j'espère pas, mais peut-être utilisé pendant le Covid par exemple, où on a eu une explosion du nombre de téléconsultations en France pour différentes spécialités. En 2021, Doctolib Médecin, qui est un peu le logiciel métier professionnel pour organiser toute sa patientèle et pouvoir faire le suivi de cette patientèle. Malheureusement, pendant la crise du Covid, il a fallu réagir très rapidement et on est devenu un des partenaires officiels de l'État français pour toute la campagne de vaccination. On a mis la téléconsultation à disposition gratuitement de tout le personnel soignant pour qu'ils puissent se protéger et continuer à accueillir le plus de patients également. On s'est lancé en Italie et milieu d'année 2021, en juin, on a lancé le programme aussi pour les opticiens et notamment notre agenda. Et on verra plus tard aussi les différentes fonctionnalités. Donc voilà pour les quelques dates clés pour Doctolib. Et donc je vais passer quelques temps maintenant pour vous dire pourquoi est-ce qu'on s'est spécialisé également maintenant sur les opticiens lunetiers. Il faut savoir qu'on a une équipe dédiée d'experts qui connaissent très bien votre profession, qui sont experts de toute votre organisation et qui sont là pour vous accompagner dans les lancements. Donc évidemment, avant la crise, je pense qu'il y avait très peu de monde qui prenait des rendez-vous pour aller chez l'opticien. Pendant le Covid, on a été obligé quelque part de passer par la prise de rendez-vous puisqu'il fallait réguler les flux dans les magasins, qu'il fallait se protéger, qu'il fallait savoir qui est-ce qui était venu en magasin pour les cas contacts et tout ça. Et donc 100% du trafic dans les magasins est passé en rendez-vous. Et maintenant, on est arrivé sur un modèle un petit peu hybride et ça dépend vraiment. Alors je ne sais pas qui est opticien parmi vous et qui fait encore de la prise de rendez-vous aujourd'hui. Personne ne fait de prise de rendez-vous actuellement ?
Uniquement en visite. Eh ben, très bien, je suis très content de vous avoir parmi vous, comme ça on va pouvoir vous expliquer en quoi est-ce qu'il faut le faire. On constate malgré tout, pour les quelques opticiens auxquels on parle au quotidien, que certains ont déjà réutilisé la prise de rendez-vous en ligne. Quelques grands groupes également utilisent la prise de rendez-vous en ligne parce que ça leur permet d'attirer également une clientèle un petit peu différente. Donc il y a 3 principales raisons pour lesquelles on va avoir besoin de prise de rendez-vous en ligne et dans lesquelles Doctolib va pouvoir vous aider. D'abord, c'est consolider votre place au sein du système de soins. On va voir en quoi on vous aide à optimiser le flux des clients en magasin et améliorer l'expérience du patient. Donc vous, en tant qu'opticien, vous êtes un acteur de proximité. On le voit encore plus que sur beaucoup de spécialités, mais vous êtes un acteur qui a une image santé très forte auprès des utilisateurs. En même temps, vous êtes très accessible puisque vous avez les magasins et donc vous êtes une porte que les patients aiment franchir et qui veulent franchir de façon assez régulière. Et on voit que 79% des patients font confiance à leurs opticiens pour réaliser des actes de santé visuelle. D'accord ? Donc ça, vous l'aviez sans doute en tête, mais on sait que c'est très difficile d'obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, chez l'orthoptiste, et qu'il y a un fort besoin malgré tout de se soigner. Il y a beaucoup de Français également, je pense derrière ce chiffre, ce que je vois, c'est même s'il y a de plus en plus de solutions en ligne pour aller chercher, essayer des lunettes en ligne, pour commander en ligne, acheter en ligne, qui ont besoin de ce lien, et on le voit ici, qui ont besoin de cette confiance qui est créée avec l'opticien pour malgré tout toucher l'objet, voir le poids, voir à quoi ça ressemble, et puis avoir le conseil aussi de quelqu'un directement. Et donc pour moi, en dehors du lien de confiance, ça montre vraiment, comme on disait, la proximité que vous pouvez avoir avec votre audience et avec votre clientèle. Et donc, en rejoignant... Voilà. Et donc, le but avec Doctolib, c'est de pouvoir mettre en place votre expertise auprès de tous ces clients. Parce que beaucoup d'entre eux, et on l'a vu lors de nos différents sondages qu'on a pu faire auprès d'eux, ne savent pas en quoi vous pouvez les aider au global. Donc évidemment, pour venir chercher une paire de lunettes, acheter une paire de lunettes, faire régler une paire de lunettes, oui. Mais beaucoup ne savent pas, par exemple, que vous pouvez étendre certaines ordonnances sous certaines conditions, évidemment, mais que vous pouvez faire ça, que vous pouvez les aider à la manipulation des lentilles, etc. Et donc, avoir Doctolib, ça vous permet justement sur la plateforme directement de mettre l'intégralité de vos motifs de consultation et donc ça permet d'évangéliser un petit peu l'ensemble des services que vous proposez. Et donc ça va fidéliser bien sûr la patientèle qui va venir dans le magasin et ça va pouvoir aussi vous permettre de générer des revenus additionnels. Et donc en rejoignant Doctolib, je vous le disais tout à l'heure, mais on a 300 000 professionnels de santé sur notre plateforme. On développe un outil qui s'appelle Doctolib Team qui vous permet d'échanger directement avec des professionnels de santé. Et ça, au fil du temps, surtout avec le peu de temps et le peu de ressources qu'on peut avoir sur certaines spécialités, ça vous permet pour un cas patient spécifique de clarifier certaines choses ou si une ordonnance n'est pas très claire, de clarifier certaines choses avec le professionnel assez simplement. Ou bien aussi sur une problématique un peu plus grande ou un petit peu plus large, d'aller parler avec les autres médecins généralistes qu'il peut y avoir, avec les ophtalmos qu'il peut y avoir dans la région ou dans le coin, et d'étendre votre réseau également. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus jusqu'à présent. Très bien. En deuxième temps, ça va vous permettre de réguler un petit peu le flux en magasin. On le sait, le samedi, c'est un jour très busy pour vous. Fin de journée, en fin de matinée, lorsque les gens ne sont pas au bureau, qui ne travaillent pas forcément, vous allez avoir beaucoup de monde. Et puis, vous allez avoir des temps beaucoup plus calmes lorsque votre magasin est un petit peu plus vide. Et donc, le but avec Doctolib, c'est de pouvoir réguler un petit peu tout ça. Donc, en mettant en place la prise de rendez-vous sur votre magasin, vous allez pouvoir, par exemple, anticiper à certains moments un peu plus creux de la journée tous les retraits de lunettes, par exemple. Donc, une fois que vous avez fait la consultation, que vous avez développé que vous avez créé les lunettes et que vous avez une date à partir de laquelle la personne peut venir chercher les montures, vous pourrez lui dire, eh bien, écoutez, prenez rendez-vous sur Doctolib, vous ouvrirez des créneaux spécifiques pour venir chercher ces lunettes à des moments où le magasin est peut-être un peu moins rempli et où vous savez que vous aurez un peu moins de visites de clients pour acheter des montures justement. Et donc ça va vous permettre de réguler un petit peu différemment le trafic que vous avez sur le site. Pareil, si vous avez un outillage pour pouvoir faire des contrôles de la vue et tout ça, vous pourrez vous arranger pour que
votre machine ne soit pas utilisée par plusieurs personnes qui voudraient venir l'utiliser au même moment. Et donc, vous pouvez avoir étalé comme ça un petit peu plus le flux de patientèle dans le magasin. Et donc, tous les collaborateurs peuvent avoir rendez-vous en même temps à cet agenda. Et ça vous permet aussi, pour vous, de réguler encore plus et de savoir exactement quand mieux staffer peut-être le magasin. Donc, c'est pour ça que Doctolib, c'est quelque chose qui va forcément avoir une influence sur l'organisation. Et je ne pense pas du tout qu'on puisse continuer à organiser son magasin comme on le faisait avant, sans avoir de prise de rendez-vous. Et j'en parlais avec certains d'entre vous tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va impliquer quelques modifications. Mais ces modifications sont là pour le mieux. D'abord parce que ça va vous ramener du trafic en plus et donc des ventes en plus. Et en même temps, d'étaler les pics d'activité que vous pouvez avoir sur une amplitude horaire un petit peu plus large. Et on a constaté aussi qu'une personne qui venait après avoir pris un rendez-vous sur Doctolib avait plus de chances d'acheter. D'accord ? Parce qu'elle est dans son parcours mental déjà un petit peu plus avancé. Elle sait qu'elle a besoin de ses montures. Elle a déjà fixé ce moment-là. Elle s'est réservé ce temps pour faire l'achat. Et donc, on a une chance de conversion qui est un petit peu plus large. Vous, ça vous permet aussi d'organiser et de préparer votre rendez-vous au mieux. Et donc, d'être plus préparé, forcément, ça implique que derrière, vous serez meilleur et que vous pourrez faire de meilleurs conseils pour cette personne et donc augmenter votre taux de conversion également. Donc, c'est pour ça que la prise de rendez-vous est très, très importante pour augmenter ses revenus. Et enfin, il y a évidemment l'amélioration de l'expérience du patient, puisque ça change tout. Si quelqu'un entre un magasin, passe la porte un peu avec l'idée ou de façon un petit peu opportuniste, ou si jamais il a pris un rendez-vous et qu'il attend quelque chose de spécifique lorsqu'il arrive dans le magasin. Donc les Français sont sur Doctolib. Je vous propose qu'on fasse un petit test. On n'est pas trop nombreux, mais on devrait pouvoir le faire. Donc ça nous permettra de nous réveiller un peu. Je vous propose, si vous avez un téléphone portable, de vous lever, s'il vous plaît. Qui a un téléphone portable ? Très bien. Toutes les personnes qui n'ont pas l'application Doctolib peuvent s'asseoir. On a quelques personnes qui s'asseyent, une partie qui reste encore debout, d'accord ? Est-ce que toutes les personnes qui n'ont pas pris rendez-vous sur Doctolib dans les 6 derniers mois peuvent s'asseoir ? D'accord, donc on a encore pas mal de monde. Très bien, merci, vous pouvez tous vous asseoir, merci d'avoir joué le jeu. Donc voilà, le but, c'est vraiment de vous montrer qu'on a 69% des Français sur notre site qui envisagent de prendre des rendez-vous avec Doctolib, d'accord, avec des opticiens. Donc on a fait une étude sur 5000 personnes sur notre site. Et on a vu qu'ils étaient prêts à prendre rendez-vous avec des opticiens directement. D'accord ? On a 70 millions de Français, 70 millions d'Européens, 50 millions de Français qui viennent sur le site de Doctolib, qui ont un compte patient sur Doctolib. Et donc, une grande partie d'entre eux sont prêts à prendre un rendez-vous avec des opticiens. Et donc là, on a un rôle, nous, mais vous aussi, d'éducation de tous ces patients pour leur dire que maintenant la prise de rendez-vous est possible, que ça va être plus simple pour eux et que ça va être plus simple pour vous, puisqu'on l'a vu, ça vous permet d'ajuster un petit peu votre planning et d'augmenter vos taux de conversion. Et donc les raisons qui font que les patients ont envie de prendre rendez-vous, d'abord c'est d'être sûr d'avoir un créneau dans un délai qui leur convient. Okay, donc il y a ce phénomène de temporalité un petit peu, être sûr que demain le magasin sera bien ouvert et que je pourrai avoir, si j'y vais, je serai reçu et que je ne serai pas obligé d'attendre trop longtemps. Donc l'attente en magasin, comme je disais, c'est un énorme facteur aussi. Et enfin, l'organisation de son temps. Et donc c'est là que ça implique de changer un petit peu la façon dont on travaille, parce que si on ouvre la prise de rendez-vous en ligne, qu'on autorise les gens à prendre rendez-vous à 10h le samedi matin, et que finalement la personne arrive à 10h et que là c'est la marée parce qu'il y a énormément de monde et que la personne doit faire la queue et parce que vous prenez les gens dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés dans le magasin, forcément, ils vont être un petit peu déçus puisque eux, ils se disaient, moi, voilà, j'ai dit que je voulais le rendez-vous de 10h, j'arrive à 10h, je suis pris finalement qu'à 11h parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et donc ça, c'est problématique. Donc ça implique vraiment d'offrir un service différent, peut-être un peu supplémentaire, un peu personnalisé pour pouvoir absorber cette demande et pour pouvoir la satisfaire pour que derrière, la prise de rendez-vous continue et que vous puissiez développer encore votre activité là-dessus. Donc c'est très important de s'adapter. L'outil Doctolib est modulable, ça veut dire que justement ces plages où vous savez que vous aurez du monde de toute façon, vous n'êtes pas obligé de les ouvrir sur Doctolib et d'ouvrir ces créneaux-là sur Doctolib, vous pouvez le faire sur certains créneaux uniquement ou vous pouvez le faire sur des motifs complètement différents qui sont peut-être un peu moins utilisés à ces moments-là. Ok ? Et donc
améliorer un petit peu l'expérience du patient, si je peux vous donner une toute petite anecdote, mais la dernière fois, j'ai voulu voilà, un petit peu être spontané. J'ai dit à ma femme, allez, on prend les enfants, on va se faire un long week-end à Fontainebleau, le vendredi après-midi comme ça. Donc voilà, les enfants reviennent de l'école, on commence à préparer les sacs à toute vitesse, on prend la voiture, on part à Fontainebleau, voilà, on arrive, il fait beau, c'est très bien. Et là, ma femme qui porte des lentilles me dit, ah, j'ai pas pris ma boîte de lentilles et j'ai pas mes lunettes. Donc là, déjà, je me suis souvenu qu'il fallait surtout éviter d'être un peu spontané quand on avait des enfants, que tout se planifie un petit peu mieux parce que d'un seul coup, c'est l'enfer. Et donc, je lui dis, bah, écoute, on a commencé à lancer des opticiens sur Doctolib, ça tombe bien. On va voir si à Fontainebleau, demain, il y a des opticiens qui sont ouverts et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous pour être sûr d'avoir ta boîte de lentilles. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a trouvé un opticien, on a pu prendre un rendez-vous, on savait quand est-ce que ce serait ouvert, on a pu être là à l'ouverture, elle a été reçue directement en priorité parce qu'elle avait son rendez-vous et le week-end était sauvé, parce que sinon ça aurait été un petit peu plus compliqué. Donc vraiment ce côté, voilà, même le vendredi soir, tout est fermé, on peut prendre un rendez-vous et le lendemain, eh ben, c'est une conversion directement pour vous. Le choix du créneau et du motif de consultation, donc là aussi, ça va être très précis pour elle, elle va savoir qu'il y aura des lentilles. Vous, ça vous permettra aussi de savoir que là, vous aurez quelqu'un qui viendra spécifiquement pour ce motif-là. Le partage de documents, et ça c'est un point primordial, mais beaucoup ne savent pas qu'il faut une ordonnance, par exemple, avant de venir dans le magasin pour avoir certaines paires de lunettes. Et donc là, ça vous permet, dans le processus de prise de rendez-vous, de bien dire, attention, pour cet acte-là, vous avez besoin d'une ordonnance. Est-ce que vous pouvez charger cette ordonnance, s'il vous plaît, sur la plateforme? Et donc vous, avant le rendez-vous, vous pouvez voir l'ordonnance, vous assurer que tout est conforme. Et donc c'est du temps gagné pour vous et du temps gagné pour le patient aussi, qui ne s'est pas déplacé pour rien, et le facteur un peu déceptif d'être arrivé dans le magasin et de ne pas avoir ce qu'il faut. Okay. Et puis ensuite, il y a l'adressage lié à ça aussi. Vous allez parfois avoir donc la personne qui est là, qui est dans le magasin. Son ordonnance, malheureusement, est écoulée depuis plus de 5 ans. Vous ne pouvez pas la renouveler ou bien les mesures sont un petit peu trop éloignées. Donc, vous avez besoin de prendre un rendez-vous chez un ophtalmo. Et donc là, vous allez pouvoir adresser le patient directement chez un ophtalmo. Donc certains ophtalmos ouvrent des créneaux spécifiquement pour des opticiens, sinon vous aurez accès à tout le planning des ophtalmos. Et donc vous prenez le rendez-vous, malheureusement des fois dans 3 mois, peut-être 6 mois chez l'ophtalmo, ça ne dépend pas de vous ni de nous malheureusement, mais vous lui prendrez son rendez-vous pour le 12 décembre. Okay. Et donc là, vous savez que le 12 décembre, le patient va sortir de chez l'ophtalmo avec une ordonnance. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez lui donner un rendez-vous pour le 12 dans l'après-midi ou pour le 13 le lendemain dans votre magasin pour justement utiliser cette ordonnance et pour qu'il fasse l'achat chez vous. Et donc là aussi, ça vous permet d'augmenter un petit peu les chances d'obtenir cette conversion. Et pareil, vous pouvez faire des rappels, donc quelqu'un qui vient vous voir pour des lunettes de vue, là en septembre, et vous pouvez lui envoyer un rappel dans quelques mois pour venir faire les lunettes de solaire, par exemple, un petit peu plus tard en été. Donc ça aussi, ça vous permet d'avoir vraiment un bon suivi de l'ensemble de votre clientèle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Très bien. Donc en termes de résultats, et quel est un peu le portrait robot des patients qu'on a sur Doctolib. Donc depuis qu'on a lancé les opticiens sur Doctolib, on a eu 170 000 personnes qui ont pris des rendez-vous sur Doctolib. D'accord, donc c'est le début, c'est déjà des chiffres encourageants et je pense qu'on pourrait tous profiter d'obtenir une part de ce trafic dans nos magasins. Et elles ont pris 260 000 meetings, d'accord, donc ça fait 1,5 rendez-vous par patient qui a été pris. Donc déjà, il y a une certaine récurrence qui commence à se mettre en place. Encore une fois, c'est nouveau et donc certains ont pu avoir des mauvaises expériences justement de ne pas avoir été traités un peu différemment ou de la façon dont ils l'attendaient. Mais on voit qu'il commence à y avoir une certaine récurrence pour des patients et que beaucoup l'utilisent. La plupart des rendez-vous sont pris par des femmes, d'accord, à 69%. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus largement chez Doctolib. C'est vrai qu'il y a un peu plus une part de femmes un peu plus importante qui prend rendez-vous pour les rendez-vous médicaux parce que dans notre modèle encore, pour les enfants et tout, c'est plutôt les femmes qui le font. Et en fonction des villes, donc les 3 villes où on a le plus de rendez-vous pour les opticiens, on a Paris et Marseille, c'est peut-être pas trop étonnant parce que c'est les plus grandes villes de France, mais également Montpellier qui est pas forcément la plus grande ville en France, et donc ça parle aussi un petit peu du maillage qu'on peut avoir et de l'utilisation qu'on peut avoir de Doctolib. Comme je vous le disais, énormément de monde a un compte maintenant. Avec le Covid, on a une patientèle aussi un peu plus âgée qui s'est inscrite sur Doctolib, et donc on touche vraiment un très très vaste territoire de personnes qui ont Docto.
Au niveau des tranches d'âge, vous voyez que c'est très réparti. Et donc, on a 22%, 25% et 20% sur des tranches d'âge de, moins de 44 ans, entre 45 et 54 ans et plus de 55 ans qui ont pris rendez-vous sur Docto aussi. Donc, vous allez vraiment pouvoir toucher un petit peu à tous les spectres de la population en étant sur le site. Et donc, jusqu'à présent, on a 1000 magasins qui sont sur Doctolib. Donc, vous voyez, après un an, de 2013 à 2014, on avait 1000 praticiens qui étaient sur Docto. Ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé Doctolib pour les opticiens. On a 1000 magasins d'optique qui sont également sur Doctolib. Donc, j'espère que ça suivra la trajectoire qu'on a eue aussi sur les autres spécialités. Mais je suis convaincu que c'est la direction, en tout cas, que c'est dans ce sens-là que va l'avenir et que tous les magasins d'optique auront une part de prise de rendez-vous. Donc, est-ce que ce sera uniquement ça? Je ne pense pas, parce qu'il faut forcément avoir un petit peu ce contact, cette disponibilité, cette proximité que les patients cherchent. Mais il faut absolument offrir ça parce qu'on sait que des jeunes actifs ou des personnes qui ont un petit peu moins de temps, qui ont des agendas un petit peu plus rythmés à cause d'enfants pour différentes raisons, veulent avoir ces options de pouvoir vraiment savoir qui vont arriver, qui vont être sortis et qui pourront sortir dans les 20 minutes après du magasin d'optique avec le service dont ils avaient besoin. Voilà, donc c'est tout pour moi de mon côté sur ce que je voulais vous dire. On a un petit peu de temps encore si vous avez quelques questions pour moi, et sinon notre stand est juste derrière. On a quelques goodies. Vous avez là voilà, des petites serviettes. On a aussi ça pour nettoyer vos lunettes. Donc n'hésitez pas à venir les chercher. On sera très content également d'échanger avec vous et puis d'entendre vos idées aussi et vos opinions pour savoir si vous êtes d'accord avec certains de ces points, et si vous n'êtes pas d'accord également, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre vision là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, parfait. Eh bien, je vous remercie. Merci à tous et hâte de vous voir sur notre stand, c'est juste derrière. Merci.